Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous montrer plein de petites choses. Mais avant je voulais vous reparler de ma housse. Donc je me suis pas avoué vaincu et j'en ai refait une. Et donc le Kindle a l'air de pouvoir facilement rentrer et sortir. Oui, donc sur la largeur, hein, c'était bien la largeur de l'appareil, plus 4 et non pas 2, comme ça au lieu qu'on a besoin de 2 pour les marges de couture avec la voiture. Donc la largeur de l'appareil, plus 4, plus l'épaisseur si vous en avez une. Voilà, j'ai compté 1 cm, mais encore c'était large. Tadam. Ça y est, c'est bon. Alors je vais faire... Attention, on vérifie dans l'autre sens. Magnifique. Sans effort, petit Kindle tranquillement dans sa housse. Alors je voulais vous parler un petit peu de mes nouveaux projets, donc de couture, je veux dire ce que je veux coudre. Donc je vous avais dit cette semaine, il faut absolument que je réussisse à coudre un petit manteau de demi-saison pour Erin. Moi j'aime bien me donner... j'essaie d'avancer petit à petit comme je vous avais dit avec le Kaizen, mais j'aime bien me donner aussi un objectif, même si je le tiens pas, au moins je vais essayer, je vais peut-être le déborder un peu, mais au moins je vais faire ce que j'ai dit quand même. Donc là je me suis dit pour la semaine, j'aimerais bien cette semaine coudre un petit manteau pour Erin. Et donc je suis en train de rechercher, et donc comme j'ai plein de modèles Burda, je voulais d'abord regarder dans le Burda, sinon je regarderai les Autobray et tout. Je suis allée sur le site, je sais pas si vous connaissez burdastyle.com. Bon, maintenant il y a le site en français aussi, mais celui-là c'est le site américain, il y a vraiment plein de trucs dessus, on peut même comment présenter ce qu'on a cousu, même si ça vient pas de Burda en fait, faire des fiches et tout, comme ça, avoir un compte là-dessus. Mais surtout moi ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait il y a tous les patrons qui sont sortis dans les magazines Burda, et donc ça permet de les chercher. Et comme j'ai des Burda depuis longtemps, j'en ai plein. À un moment je rangeais les cahiers techniques dans des gros classeurs comme ça, les cahiers techniques de Burda. Et bah du coup ça me permet de regarder les modèles et puis après de chercher un modèle. Et si jamais vous faites ça mais que vous n'avez pas des Burda depuis longtemps, ou voilà, ben en fait on peut aussi les télécharger pour quelques euros. Après c'est un peu pénible parce qu'il faut assembler les pages et j'ai pas vu de A0 pour l'instant, c'est vraiment dommage. Mais ça aide quand même à retrouver et puis des fois à avoir des idées. Moi j'aime bien un peu voir ce qu'ils font, alors qu'on voit en dessous ce que les gens ont cousu par rapport à ça. Donc j'étais en train de regarder, je vous montre du coup ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est Burda, donc burdastyle.com. Donc là sur le côté, il y a, moi je suis allée dans Pattern Store, et puis sur le côté, il y a pour les femmes, il y a pour les occasions, voilà, on peut trier. Et moi j'ai trouvé comme ça ce petit manteau, moi je l'ai trouvé vraiment canon. Et en fait j'avais pas regardé les tailles sur le côté, donc du coup j'ai vu que c'était Burda 11-2016. Du coup je suis allée dans ma collection de Burda et j'ai trouvé le Burda 11-2016, et du coup j'ai trouvé le petit manteau. Et d'ailleurs il y a plein d'autres modèles trop beaux, waouh, il y a des petites robes et tout. Mais je me suis fait avoir, j'avais pas vu, ça commence à 98 cm, il est là le manteau, mais ça commence à 98 cm et Erin, il faut que je couse du 92, donc c'est mort. Donc j'ai continué sur Burda mes recherches et tout. J'ai trouvé dans les bébés, parce que c'est encore dans les bébés, donc une petite veste matelassée. Donc c'est celle-là, donc elle est dans un des Burda, mais après elle a aussi été dans le Burda enfant. C'est ça, ils remettent les mêmes modèles dans le hors-série, donc c'est un peu dommage quand on les achète tous, parce que c'est des modèles qu'on avait déjà, mais la veste elle est pas mal, j'aime bien. Et elle est matelassée et on la matelasse soi-même. Donc ça, j'ai jamais fait ça, ça m'intéresse de le faire. Donc je vais peut-être faire ça. Et puis en fait, il y a, je sais pas, je trouve c'est mignon et ça se voit à la coupe que ça va pas être très très long. Et voilà, le but c'est pas de mettre un manteau qui va coudre, que je vais mettre 3 semaines à coudre et après il fera trop de soleil pour le mettre, c'est de le faire assez vite. Donc je crois que je vais tenter ce petit modèle. Voilà. Puis si je trouve pas mon bonheur, j'irai voir dans tous les Autobray que j'ai, c'est sûr je vais trouver un beau truc. Je voulais vous montrer aussi le tote bag que Rosie Rosa m'a envoyé. Donc elle a fait le tote bag avec le patron dans la vidéo il y a quelques jours là, que je vous avais montré. Du coup elle lui a rajouté une poche sur le côté, donc elle a dit qu'elle en était bien contente, donc voilà, c'est cool. Et il y a aussi Isa qui me montre souvent ce qu'elle a fait, et elle a cousu plein d'habits Urban Ferry qui sont super bien réussis. Et là elle m'a envoyé les petits paniers qu'elle avait fait. Donc il y en a dans un beau tissu bleu comme ça, un peu bleu lagon, tout mignon. Il y en a plein qu'elle a présenté sur un gros nounours. Ce gros nounours, on a vraiment envie de le cajoler. Et là il a plein de petits paniers comme ça, on voit qu'il y en a de toutes les tailles. Et les derniers, je trouve qu'ils sont trop jolis. Elle a rajouté un nœud, une petite poche et tout. Et voilà, ça décore bien une maison. Ça fait... Donc voilà, merci beaucoup Isa de m'avoir envoyé ces jolies photos.
En fait, aujourd'hui, j'avais envie un peu de vous parler de tissu parce que c'est une question qui revient vraiment souvent. Souvent, vous me dites comment on fait pour reconnaître les différents tissus, comment on fait pour choisir des tissus sur Internet. Donc, je vous donnerai les sites sur lesquels je commande si ça vous intéresse. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de composition des tissus et tout. Donc, du coup, en fait, pour les tissus, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, on mélange. C'est qu'il y a déjà la composition du tissu. Donc au début, il y a une fibre en fait qui va être transformée en fil et après, avec ce fil, on va former le tissu. Donc déjà, cette fibre en fait, elle peut être d'une composition différente. C'est là qu'on parle de soie, de viscose, de coton, de trucs comme ça, voilà. On verra plus ça en détail plus tard. Et du coup, après, qu'est-ce qu'on fait avec ce fil? Soit en fait on peut le tisser, donc il y a comme ça les fils, en fait il y a des fils qui sont mis verticalement, ce sont les fils de chêne, et en fait il y a un fil de trame comme ça qui va passer au-dessus, en dessous, je sais pas si vous faisiez ça, moi je faisais ça des fois à la maternelle, donc on mettait des fils comme ça, et après on prenait un fil avec une petite aiguille à bourron, et on passait au-dessus, en dessous, et quand on arrivait au bout de la rangée, on refaisait un rang dans l'autre sens, hop, 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 et on recommençait comme ça, au-dessus, en dessous, et donc de côté on a les lisières, et on a notre tissu comme ça qui se déploie là sur les lisières, et puis quand on le coupe, on coupe comme ça, voilà, et donc du coup ça en fait ça va être du tissu chaîne et trame, du tissu tissé, donc c'est pour ça qu'on dit en fait on prend un fil qui peut avoir d'une matière, n'importe quelle matière, je sais pas, par exemple de la soie, et après on le tisse, et donc ça fait un tissu tissé chaîne et trame. Après il y a plein de façons de tisser différemment et tout, je vous ai montré la plus simple, c'est pour la différencier des tissus qui sont tricotés, où là il y a un seul fil qui va être tricoté, qui va former comme ça des mailles au fur et à mesure, et c'est un seul fil qui est tricoté et qui forme des mailles. Après pareil, il y a des variantes et tout, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ça la différence entre les tissus chaîne et trame et les tissus mailles qui sont tricotés, où il y a après le jersey, voilà, plein de façons de tricoter. Par exemple, la maille interlock, la maille jersey, voilà, il y a plein de façons. Mais donc, c'est deux trucs qui sont différents. C'est deux choses différentes. La façon comme ça dont les fils, en fait, sont travaillés, c'est la construction du tissu. Et il y a la façon comme ça, la matière, en fait, dont les fils sont faits. Et la matière dont les fils sont faits, si c'est, par exemple, la viscose, on peut avoir aussi bien du jersey de viscose, donc c'est une maille et elle a été faite avec un fil de viscose, et on peut avoir aussi un tissu chaîne et trame, donc fait une viscose, chaîne et trame, fait donc tissé d'une façon comme ça avec des fils de chaîne et de trame et en matière viscose. Voilà, donc c'est deux choses qui sont différentes, la façon dont le tissu est construit et la matière. Et à chaque fois qu'on voit des trucs sur la matière, moi j'ai pas mal de livres là-dessus, et en fait ils disent en fait il faut brûler le tissu. Et après, on voit ce que ça fait, et selon la cendre et tout, en fait, on voit ce que ça donne. Et moi, ça m'a fait délirer au début parce que je me suis pas trop imaginé arriver avec des ciseaux, couper des petits bouts dans les magasins de tissus et les brûler comme ça pour voir ce que ça allait donner. Bon, en même temps, dans les magasins de tissus, en général, c'est bien, si c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est étiqueté et on voit ce que c'est comme composition. Et puis il y a plein d'autres astuces pour se rendre compte de ce qu'est tel type de tissu. Et je pense que des fois, certains jours, je voudrais faire comme ça, zoom sur un tissu, puis essayer de donner des astuces pour le reconnaître et tout, donner sa composition, tout ça, voilà. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que pour on achète plein de tissus, c'est bien de savoir ce que c'est. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de faire le test du feu, donc que j'ai vu dans au moins 3 livres différents qui disent comme ça de brûler les différentes matières. Donc là, on s'intéresse donc à la matière, pas à la façon dont c'est construit, tissé ou tricoté. On s'intéresse à la matière et ça va être des façons de reconnaître les matières. Et en fait, c'est vraiment une expérience parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va être une catastrophe. Si ça se trouve, je vais pas réussir à les reconnaître et tout. Mais je vais vous lire ce que j'ai lu et je me dis qu'on pourrait faire un petit peu l'expérience. Essayons. Alors je vais y chercher quand même des petits bouts d'échantillons de tissu de chaque et puis peut-être un peu d'eau au cas où. Enfin voilà, je voudrais pas mettre le feu quoi quand même. Ah, et puis il n'y a pas que les tissus tissés ou tricotés. Il y a aussi les tissus en fait non tissés ou intissés comme ça. C'est en fait, je sais pas, par exemple la feutrine, c'est de la laine feutrée, après elle est toute compactée et tout. Donc là c'est ni tissé ni tricoté. L'entoilage c'est comme ça. Je sais pas, la watting que j'avais hier. Donc voilà, ça c'est une troisième catégorie. Voilà, alors j'ai pas trouvé d'allumettes ou de briquet. Donc j'ai allumé une bougie d'anniversaire, j'ai vu sur une petite boîte en carton.
Là j'ai préparé des étiquettes, enfin vous voyez pas mais c'est marqué coton, lin, viscose, soie, polyester et un tissu inconnu pour l'interrogation. J'ai mis des échantillons, j'ai pris des petites pinces. Moi j'ai peut-être quand même aller chercher de l'eau, quoique ça va pas... Non je vais rien aller chercher du tout, j'ai confiance. Là c'est un livre qui s'appelle 260 techniques et astuces couture. Voilà. Astuce 40, vous avez perdu l'étiquette. Astuce 40, vous avez perdu l'étiquette. Si vous voulez connaître la composition d'un tissu, le test du feu vous aidera à identifier la fibre. Tenez l'échantillon de tissu avec une paire de pinces, blablabla. Alors, coton et lin, donc ces deux-là. Le coton et le lin s'enflamment aisément et brûlent bien comme du papier, mais s'éteignent rapidement. Leurs cendres s'émiettent facilement. Alors, j'attrape le coton. J'avoue, j'ai un peu peur en fait, hein, mais bon, on va voir ce que ça donne, franchement. C'est un peu n'importe quoi cette histoire. Alors, voilà, là j'enflamme le coton. Ah, voilà, donc ça brûle bien, hein, on est d'accord. J'espère mon carrelage il va pas noircir après. Ah, ça pue. Ah, ça sent pas très bon. Je crois que je vais couper les échantillons pour faire des plus petits trucs. Alors c'est parti pour le lin. Normalement le lin il fait pareil que le coton. Ouais, ça va, ça brûle bien. Ça fait une jolie flamme. Voilà. Et le lin, ça sent moins. Hein. Il paraît que le lin, c'est une des fibres les plus écologiques. La viscose brûle bien, mais dégage une odeur boisée et ne laisse qu'une petite quantité de cendre. Alors, ça brûle bien. Est-ce que ça brûle bien? Ouais, ça va, ça brûle bien, quoi. Non, ça brûle moyen, hein. C'est peut-être une publicité mensongère. Est-ce vraiment de la viscose? Ah, c'est vrai, ça sent le bois. Ah, ça sent le bois. Bon, voilà, ça c'est la viscose. Ah, c'est vrai, regardez, il n'y a presque pas de cendre. Là, c'est la soie. Je vous avoue, j'ai eu un peu mal au cœur de couper mon coupon que j'ai jamais osé coudre. Moi qui disais il n'y a pas longtemps que j'arrêtais pas de coudre des tissus. Mais donc là, c'est la soie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la soie? La laine et la soie ne s'enflamment pas aisément et s'éteint lorsqu'on la retire de la source du feu. C'est vrai, regardez. Hop, ça s'éteint dès qu'on la retire. Donc ça, c'est le polyester. Et ce polyester, ça fait quoi? Ça brûle aisément, ça laisse des boulettes de résidus ou de cendres dures. Et le... Ah ouais, c'est bizarre. On dirait pas du tissu, on dirait du plastique. Ça fait peur un peu. Regardez! Oh là là! Boule de feu! Ah, regardez, c'est mou, c'est du plastique, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Ah! Ah, ça donne plus envie de coudre de polyester. Ah! Bon voilà, ah oui, ça c'est mon tissu test. Alors, je me demande si c'est de la viscose ou du coton ou un mélange. Et donc je me dis peut-être que on va le voir avec ça. C'est peut-être de la viscose ou un mélange coton-viscose. Ouais, bon. Alors, je vais prendre l'appareil photo, je vais vous montrer de plus près. Et on va rajouter de la lumière maintenant pour voir les cendres. Au début, on a brûlé, là j'ai brûlé du coton. Et donc ça m'a donné cette cendre là. Voilà. Donc ça m'a donné cette cendre là. Et est-ce que ça s'émiette? Il dit ça s'émiette facilement. Moi je trouve pas. Ah, il était peut-être pas assez brûlé. Ah voilà, on va le refaire brûler de près. Ouais, ben ça je sais pas. Soi-disant ça s'enflamme aisément, ça brûle comme du papier. Mais moi j'ai trouvé que ce truc là c'était un coton, normalement il a pas bien brûlé. Bon, ça laisse plein de cendres, c'est un peu dégoûtant. Ensuite le lin. Donc ça c'est le lin, donc ça a laissé ça. Donc ça a laissé pas mal de cendres et tout. Et vous vous rappelez, ça a super bien brûlé le lin. Ensuite la viscose, regardez comme c'est vrai. Le petit bout de viscose que j'ai brûlé, il a pratiquement pas laissé de cendres. Donc ça c'est cool, c'est une technique pour retenir la viscose, ça laisse pratiquement pas de cendres. Ensuite, la soie, vous avez vu comme ça a brûlé difficilement. Donc c'était vrai, la soie ça brûle difficilement. Donc ça peut aider à savoir si c'est vraiment de la soie ou pas. Et ça laisse des cendres qui s'émettent facilement. Donc c'est vrai, ça a fait comme des petites boulettes comme ça. Voilà, ça s'est émietté bien facilement. Après, ça c'est le polyester. Non, ça n'a rien à faire là, c'était celui d'après. Ça c'est le polyester. Et quand ça a brûlé, ça a fait de la cendre, je l'ai attrapé. C'est ça qui a sali comme ça mes pinces. Ça fait un genre de caoutchouc, de plastique gluant. Et franchement, j'ai vraiment plus envie d'en coudre. C'est burk. Voilà, et en plus, ça sentait pas bon du tout. Et ça, c'est mon tissu mystère.
Je sais pas, j'ai vu d'autres personnes qui avaient cousu ça, si vous savez ce que c'est. Je me demandais si c'était un peu du coton, un mélange de coton et de viscose, donc ça a laissé peu de cendres. Mais ben je sais pas, c'est pas net quand même, hein. Bon anniversaire si c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Voilà, donc j'étais dans la tente d'Erin et pour tout ça, pour vous souhaiter une très bonne soirée. Voilà, ça fait longtemps que je voulais faire ce petit test du feu, donc aujourd'hui, bon, c'est pas un tuto très utile parce qu'on se doute qu'on va pas brûler tous les tissus, quoique on a vu quand même que c'était bien pratique pour savoir comment la soie, pour reconnaître la soie, puisque la soie, elle brûle très difficilement et c'est un des seuls tissus qui brûle très difficilement, et la viscose, puisque la viscose en fait elle laisse vraiment très peu de cendres. Donc ça peut être comme ça une idée pour reconnaître ces tissus là. Et en tout cas je suis contente d'avoir vu le test du feu parce que ben comme je l'ai vu dans plein de livres, et ben je me dis voilà, maintenant on sait ce que c'est. Et j'espère, donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez bien, voilà, et que tout va pour vous. Gardez le moral, et si jamais vous avez des petits échecs comme la housse de couture, et ben il faut recommencer et s'acharner, parce que dans la vie un échec c'est rien du tout, on apprend toujours de ses erreurs et après on recommence, il suffit de recommencer. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!